Allez, c'est un petit craquage de Ninamar. Je le fais plus avec mon téléphone parce que j'ai plus de forfait pour uploader, c'est chiant, donc une caméra, autant s'en servir. J'avais envie quand même de revenir vite fait sur les radars et sur les défibrillateurs de petits appareils fort pratiques. Quand je balance ça, moi, petite provoque comme ça, c'est pour voir aussi ce qui me revient. Et j'arrive à comprendre finalement si on est dans cette merde, dans cette situation un peu dégueulasse de soi-disant démocratie, il y a une logique, hein, c'est qu'on s'est mis dedans, hein, je m'inclus, nous citoyens, on s'est mis dedans, on se met dedans, on s'entretient dedans en croyant tout ce que nous disent les CDH. Là. Donc les radars, donc les radars sauvent des vies. Bon ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est pas pour ça qu'ils ont été installés quand même. Il faut s'enlever cette idée-là de la tête parce que d'une part, là-haut, ta vie, mon gars, madame, ils en ont rien à foutre en fait. Hein. Faut pas se mentir. Ils en ont rien à secouer de ta vie. Un mort, ça coûte pas cher. Un mort, c'est les obsèques, c'est pas remboursé par l'État, donc il y a aucun problème avec les morts. Voilà, et puis les défibrillateurs, évidemment aussi que ça sauve des vies, évidemment. C'est qui me balance, ouais, le jour où. Bah oui, évidemment que ça sauve des vies, les défibrillateurs, mais là encore, c'est pas pour ça que le nain les a installés, c'est pas pour ça. Voilà. Donc, parce qu'un arrêt cardiaque, voilà, un mec qui meurt là tout de suite, ça fait un petit peu d'animation dans la rue, ça fait une ambulance qui travaille, et puis après, ça fait des pompes funèbres qui travaillent, et il n'y a pas de problème. Un malade coûte plus cher à l'État, donc il vaut mieux quand même, mec qui meurt vite, et bien, voilà. Alors, parce que s'ils étaient vraiment soucieux de nos vies, ils se pencheraient probablement quand même sur ce nombre incroyable de gens qui se flinguent chaque année dans ce pays. C'est une des premières puissances mondiales, c'est cette démocratie où il fait si bon vivre, où les droits de l'homme et tout ça, et tellement de gens qui se flinguent, c'est surprenant quand même. Mais c'est marrant, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Puis alors, parce qu'en fait, sur tous ces gens qui se flinguent, il y en a quand même beaucoup qui sont sous antidépresseurs. Je ne citerai pas de marque. Voilà. Donc, on se dit c'est marrant parce que ça devrait les aider. C'est fait pour ça. Prenez-en. Puis ils se flinguent quand même. C'est mystérieux. Donc, je sais pas, faut revoir la composition chimique des machins. Là, faites l'expérience, c'est intéressant. Hein. Vous allez chez votre médecin et puis vous jouez un peu le coup de mou, le coup de blues. D'ailleurs, des fois, il n'y a pas besoin de jouer. Hein. Des fois, ça vient du cœur de dire là, je suis fatiguée, je ne sais plus trop. C'est dingue avec quelle aisance on te prescrit des antidépresseurs. C'est subjugant. C'est vraiment étonnant. Oui, mais il y a des mecs quand même. Les laboratoires pharmaceutiques, c'est pas rien quand même. Hein. Donc il y a ça, les antidépresseurs, puis il y a les vaccins aussi. Hein. C'est pour le bien de nos enfants, bien sûr. Bien sûr, puis c'est pour notre bien à nous. C'est pour notre bien qu'on nous colle un vaccin hexa ou penta. Donc diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite et tout ça, c'est pour ton bien, c'est sûr, avec des adjuvants, des espèces de saloperies, et on te dit de faire ça très très tôt sur des tout petits bébés. On leur colle des vraies merdes dans leur petit corps fragile en te disant que c'est pour ton bien, et voilà. Moi j'ai demandé à mon médecin, je veux que les vaccins obligatoires. C'était pour mon premier, parce qu'après j'ai creusé la question quand même. Et même elle, qui est pourtant sympa, elle m'en a pondu deux, alors que c'est pas vrai. Le seul obligatoire, c'est diphtérie, tétanos, polio. Tout le reste, c'est du business de laboratoire. Sauf qu'il n'y a plus moyen de trouver le DT polio simple, sans adjuvant. C'est dingue ça quand même. Alors, donc si les CDH, ils étaient vraiment sensibles à notre santé, à notre bien-être, peut-être qu'ils se bougeraient leur gros cul, leur gros siège pour faire en sorte que dans toutes les pharmacies partout en France, on trouve ce fameux DT polio simple, voilà. C'est qu'il faut le commander chez Pasteur, puis il faut 2 ordonnances pour l'avoir, c'est pas rien. Hein. Donc je comprends bien que les gens ils gobent. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu gobes pas ce qu'on te dit, ça devient invivable. Je suis bien placée pour le dire. Ça devient invivable. Donc tu gobes, voilà, hop là, oui, c'est comme ça voilà, les radars, c'est pour mon bien-être, les vaccins, c'est pour mon bien-être, voilà, là, ça va aller. Voilà. Donc, voilà, il y en a plein d'autres. Hein.
Donc, bah, réécrivons la Constitution. Alors là, j'attends ma monteuse, je vais faire le montage. Depuis le temps qu'on en parle. Et puis on continuera d'avancer. Je vais aussi rencontrer des gens pour faire des petits reportages, tout en me demandant à quel moment on va me dire de fermer ma gueule. Mais pour ça, on est. Eh ben, réécrivons la Constitution. Chiche, chiche. Moi, je trouve ça bien. Hein. Allez, j'ai encore des trucs, tiens, sur justement réécrire la Constitution. Je le répéterai certainement, mais par exemple, un mandat de 5 ans non renouvelable, ça me paraît bien, tu vois. Voilà, quand tu as un chaudron au cul, tu dégages tout de suite. Puis un programme avec des échéances précises. Et puis si au bout d'un an, tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu ferais, bah, tu dégages aussi. Et puis un revenu cohérent, avec des logements de fonction cohérents. Et puis tu n'es pas obligé d'avoir... voilà, mais bon, allez, je m'étale, c'était pas le sujet du coup de gueule. Le sujet du coup de gueule, c'était bon sang, quand je vois les retours et je vois la manière dont les gens gobent tout ce qu'on leur dit. Je suis en empathie avec mes compatriotes, mais je me dis, on n'est pas rendu à l'oche. Hein.